Je suis docteur Charles Kouimoké Saïlé, médecin chef de zone de santé d'Issane. Merci. Isangui est réputé par ses inondations. Et quelle est la situation au jour d'aujourd'hui? Bon, ce qui est vrai, c'est une situation où la communauté semble s'habituer, mais à un certain moment, ça dépasse leur capacité de résilience. Alors, on arrive des fois comme ça par an, 3 à 4 épisodes d'inondation. Et comme c'est cette année, nous sommes déjà en pleine inondation, malgré l'ampleur n'a pas encore atteint le niveau de l'année passée. Mais sinon, à ces jours, sur les 25 heures de santé qui compte la zone de santé du Sahel, il y a déjà 9 heures de santé qui se trouvent dans l'eau. Et dans ces 9-là, et en termes de nombre de villages, c'est au moins 35 villages déjà saisis. Il y a des villages totalement ou entièrement dans l'eau. Déjà, je peux citer le village Yanjali, dans l'aire de santé à Elomba, et le village Yambassi dans l'aire de santé à Okasan. Alors, en termes de ménages, nous sommes déjà à plus de 7 000 ménages touchés et qui peut avoisiner déjà 20 000 habitants. Baye mai. Baye mai, bolo ngwa bisela mboko bo bongisa. Wanchu. Mai Mai na na mai. mai. Gouvernement va l'état là. Voilà ma condition à passer. Donc, c'est un peu la situation actuelle. Mais pour le moment, on a réussi un partenaire qui est venu de Goma et Touri, une concession de 4 partenaires. Il y a Medifrance, Caritas, Sangui, Afedem et Padem. Ils sont là depuis 3 jours. Ils ont lancé officiellement les activités dans la zone ce vendredi ici. Il y a les récours qui ont été formés. Il y a également les assistants sociaux qui sont en train d'être formés actuellement pour les luttes contre les violences sexuelles. Mais il y a également des activités où, dans leur contenu du projet, ils ont prévu les médicaments pour les études. Ils ont prévu la distribution des eaux potables, surtout les traitements de l'eau, la sensibilisation de la communauté, mais aussi il y aura des caches pour de familles vulnérables. On va remettre quelques caches. Les médicaments seront réunis aux structures. Voilà un peu les contenus. C'est un projet d'urgence qui va durer 60 jours. Je crois ils ont ciblé 12 heures de santé avec 7 000 ménages aussi. 600 ménages, euh, à peu près 7 000 personnes. Voilà un peu, mais le gap est encore important. Si d'autres partenaires peuvent venir, ça serait une bonne chose pour cette population qui a à souffrir. Merci, docteur. Alors, cette situation d'inondation doit aggraver le profil épidémiologique, notamment par rapport au choléra. Oui, les inondations ont toujours ses conséquences, non seulement sanitaires, mais aussi environnementales. Mais du point de vue sanitaire, il y a d'abord la recrudescence des maladies hydriques et aussi, entre autres, les choléra. Parce que nous commençons déjà à recevoir au niveau de l'hôpital quelques cas sporadiques. Pas plus tard la semaine passée, on avait un cas avec des manifestations de choléra et nous avons testé au TDR, c'était positif. Nous l'avons soigné à l'hôpital et pour le moment, il est guéri. C'est pourquoi nous devons déjà intensifier la sensibilisation et les gestes barrières pour que la maladie ne s'étende pas. Mais en dehors des choléra, nous avons également les Mpox aussi dans la zone euh, qui touche plus l'axe Yangambi, précisément dans l'aire de santé Weko, dans le village Ngaz, où on a déjà plus de 70 cas avec plus de 6 décès. La situation est aussi criante de votre côté là, mais il y a mon partenaire, l'OMS,
qui avait envoyé quelques médicaments qu'on est en train de prendre en charge d'abord cette population en détresse. Alors, donc, peut-être on peut finir par les pathologies les plus fréquentes ici dans votre zone de santé, à part celles dont on a parlé ici. Bon, le pathologie le plus fréquente dans la zone, c'est d'abord le paludisme qui prédomine, tant sur le plan morbidité que mortalité. Il est suivi des infections respiratoires aiguës. Là, je vois la pneumonie, la grippe, tout ce qui est comme infection pulmonaire. Voire même la tuberculose fait partie de ces syndromes-là des infections respiratoires. Alors, en dehors de ça, il y a la malnutrition et aussi toujours la zone de santé est toujours en alerte. Malgré beaucoup d'interventions déjà réussies dans la zone, la malnutrition est toujours là à cause de la monotonie alimentaire. Tout ce qui produisent comme poisson, c'est à vendre, ce n'est pas pour consommer. Et en dehors de la malnutrition, nous avons également la particularité d'abord de la zone, c'est la THA aussi, la trypanosomia humaine africaine. C'est les bastions. C'est pourquoi il y a même la coordination ici. Il y a les IST, les infections sexuellement transmissibles. Il y a aussi les maladies non transmissibles comme le diabète et l'hypertension. Nous constatons ces derniers temps aussi une montée, une ascendance ou une incidence de cette maladie-là qui augmente du jour au jour. Voilà un peu de façon résumée. Et il y a aussi des pathologies chirurgicales comme les appendicites et les kystes, souvent qui arrivent à l'hôpital pour des interventions. Alors, en pédiatrie, c'est plus la rougeole qui est là. On est d'ailleurs en pleine épidémie dans la zone de santé. Les Mpox, comme j'avais dit, ce sont là des maladies qui se trouvent couramment dans la zone de santé. Et face à ces tableaux peu réluisants, quel message aux partenaires en santé ou, je ne sais pas, aux hommes de bonne volonté? Bon, le message que nous pouvons lancer, c'est seulement aux partenaires qui peuvent venir en aide à la zone de santé, en dehors peut-être des labels qui appuient déjà les soins au niveau de l'hôpital général. Mais il y a aussi la tarification forfaitaire dans les zones de santé où il avait là complété juste les paquets médicaments. Donc, il y a d'autres paquets qui souffrent et que le pouvoir d'achat de la communauté est aussi faible et qui demandent un appui extérieur pour aider cette population à accéder aux soins de santé des communautés. Mais c'est ça ce qu'on peut demander. Si on peut trouver encore d'autres partenaires qui peuvent venir se joindre à un label pour renforcer les paquets en garde et aider la communauté à accéder aux soins. Bien, docteur Koy, je vous remercie. Merci.